Bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes nombreux à suivre cette chaîne YouTube Tumenya TV et je reviens encore une fois sur cette stratégie, une stratégie que j'avais postée il y a quelques jours. J'ai jugé bon de revenir sur cette stratégie pour bien vous expliquer comment utiliser efficacement la stratégie. La stratégie peut être utilisée sur le Forex comme vous le voyez ici, ou elle peut aussi être utilisée sur les indices synthétiques. Alors, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne plus rater aucune des vidéos postées. Je vous signale ici que je poste des vidéos tous les mardis, jeudi et samedi à partir de 13h GMT. Voilà. Et si vous êtes déjà abonné, je vous demande de liker la vidéo et de partager la vidéo à vos amis et vos collègues pour que et aussi puissent bénéficier et utiliser cette super stratégie afin de générer de l'argent dans le trading forex ou dans le trading des indices synthétiques. Alors, comment la stratégie fonctionne? Tout d'abord, il faut savoir que si vous voulez les paramètres de la stratégie, je vais vous envoyer en description le lien de la vidéo ou dans laquelle vous pouvez trouver les paramètres de cette stratégie. Alors ici, on va se contenter uniquement sur comment bien utiliser cette stratégie, comment bien utiliser la stratégie pour générer de l'argent dans le trading des indices synthétiques ou dans le trading de Forex, c'est-à-dire les paires de devises comme vous le voyez sur votre écran. Alors ici j'ai utilisé la version ordinateur, vous pouvez également l'utiliser sur vos différents téléphones. Vous pouvez utiliser la stratégie sur des téléphones, vous pouvez aussi l'utiliser sur l'ordinateur. Alors ici vous allez utiliser le niveau de zoom. Le niveau de zoom, vous allez utiliser n'importe quel niveau. Il suffit tout simplement d'utiliser le niveau qui vous permet de bien visionner les paramètres ici et de bien visionner les bougies. Voilà. Alors ici, ici je suis dans les gordes, dans l'or, comme vous le voyez, XAUSD c'est de gordes. Vous pouvez aussi utiliser dans n'importe quelle paire de devises comme nous allons le voir tout de suite. Nous allons d'abord commencer par le gold. Alors, comment la stratégie se présente? Je pense que vous voyez les trois lignes en jaune que vous voyez ici. Les trois lignes en jaune que vous voyez là-bas, ce sont des Bollinger Bands. Les trois lignes en jaune, ce sont des Bollinger Bands. Et puis vous avez ici des lignes. Vous avez des lignes bleues. Des lignes bleues, c'est l'enveloppe. Les deux lignes bleues ici, c'est l'enveloppe. Et la ligne au milieu de ces deux lignes bleues, c'est le moving average. Alors, l'enveloppe et le moving average seront utilisés ensemble. Vous voyez qu'elles prennent la direction, elles prennent presque la même direction, elles prennent la direction similaire, elles prennent la même direction. Alors que le Bollinger Band en jaune, vous voyez également qu'ils prennent aussi une direction presque différente, ou même par exemple ici, vous voyez que le moving average et l'enveloppe ont tendance à monter alors que le Bollinger Band continue à descendre. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'ici on va faire? Je vais vous montrer comment vous pouvez bien utiliser cette stratégie. Vous allez m'excuser, d'abord je vais chercher là où je peux écrire. Voilà, nous avons ça. Voilà, comme je vous le disais, donc nous avons les trois lignes ici qui sont les polices à bande. Ce sont les trois lignes en jaune que vous voyez. Vous voyez, si j'essaie d'imiter ça, vous voyez qu'ils forment, ils sont comme ça. Voilà. Et puis ici nous sommes en H4. En H4. Alors, quand est-ce qu'on va prendre une position de serre, par exemple? On va prendre une position de serre lorsque nos deux lignes, nos trois lignes ici, les lignes que vous voyez ici, la ligne bleue et les deux lignes bleues et la ligne blanche ici, lorsque ils vont faire comme ça, lorsqu'ils vont arriver ici, ils vont arriver sur le bord supérieur ici. Lorsqu'ils vont arriver sur le bord supérieur ici, on va prendre un cercle. Ici nous sommes en H4. Ou bien on va prendre un cercle lorsqu'ils vont arriver sur le bord inférieur ici. Ici également on peut prendre un cercle. Voilà. Alors quand est-ce qu'on va prendre une position de vente? On va prendre une position de vente. Supposons par exemple que ces lignes-ci vont faire ceci. Et puis nos lignes ici en bleu et la ligne blanche vont faire ceci. Voilà. Et puis une fois qu'ils arrivent ici sur le bord inférieur, en montant, on va prendre une position de bail. Ou bien lorsqu'ils vont arriver sur le bord supérieur ici, on va prendre une position de bail. Ici nous sommes à H4. Mais avant cela, on peut également faire l'analyse ceci à partir de M5 jusqu'à H4 ou même en délit. Si vous voulez prendre de longues positions. Voilà. Alors, qu'est-ce que ici on va regarder? On va regarder ceci. On va d'abord faire l'analyse en H4. En H4, si on trouvait que les deux lignes, supposons par exemple si on veut prendre une position de 7, on va d'abord analyser en H4. Si en H4 nous trouvons que nos lignes ici, les lignes ici, les deux lignes bleues et la ligne blanche que vous voyez ici se trouvent au niveau sur le bord supérieur, c'est-à-dire qu'on va se préparer pour le cerf, pour vendre, voilà, pour vendre. Mais cela ne suffit pas. Il faut reculer un peu, parce par exemple, vous voyez, si on est en H4, il faut aller en H1. Pour voir la position, Par exemple, en H1, on peut retrouver que nos lignes sont par exemple quelque part ici. Si nos lignes se trouvent ici, c'est toujours la confirmation de vendre. Voilà, si on est, c'est-à-dire c'est toujours la confirmation de vendre. Alors, supposons par exemple, on peut aller en H1, et retrouver que nos lignes ont déjà fait quelque chose qui est comme ça. C'est-à-dire que cette opportunité n'est pas à prendre parce que les deux unités de temps ne montrent pas la même chose. Voilà. Et puis après le H1, on va aller dans M30. Pour voir la position. Si on trouve que dans M30, les deux lignes se trouvent par exemple ici, on voit toujours que nous sommes toujours dans la position de vendre.
Voilà, avec alors les 3, on peut prendre alors la position à partir de M30, parce que le M30 ici, le M30 qui est là-bas nous montre une opportunité de vendre. Le H1 qui est là-bas, par exemple, nous montre également une opportunité de vendre, ainsi que le H4 qui est toujours ici, qui nous montre toujours une opportunité de vendre. Alors, si vous faites les 3, si vous faites 3 unités de temps qui se succèdent et qui va vous montrer la même chose, vous allez alors prendre la position à partir de l'unité de temps la plus petite. Vous allez prendre la position à partir de l'unité de temps la plus petite. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que si vous voulez par exemple scalper, c'est-à-dire prendre des positions de courte durée, vous allez commencer par le M15. Vous allez commencer par le M15, le M30, le M30, le M15 et le M5. Vous allez alors prendre la position en M5 tout en commençant par le M30. Vous pouvez également faire l'analyse en H4. On va le faire par exemple ici. On va regarder le dollar, l'Australian dollar et le dollar canadien. On va regarder en H4 par exemple. Vous voyez qu'en H4 ça nous montre une position, de vente, tout en sachant que nous avons ici une ligne de support. C'est-à-dire que vous voyez que ici vous avez des bougies, ici vous avez des supports, ici vous avez également une ligne de résistance. C'est pas le support, c'est la résistance. Vous avez une résistance ici, vous avez une résistance ici, vous avez une résistance ici. Cela signifie que vous avez également ici, parce que vous avez le prix est arrivé ici et il a retourné. Et puis ici on va aller dans H1. Vous voyez que toujours nous avons une position d'achat. On va aller dans M30. Ça nous montre toujours une position d'achat. Et puis dans M15, vous voyez que dans M15 ça commence à descendre. Vous voyez que dans M5, vous voyez ça descend parce qu'il y a une résistance qui a été trouvée là-bas. Alors, on peut aller dans on peut analyser une autre paire de devises, par exemple celui-ci. Vous voyez celui-ci, c'est pas très clair. On va aller dans l'autre ici. Dans l'autre ici, vous voyez, nous sommes à H4, il est déjà très loin. Si on va dans H1, vous voyez, et puis dans H30, et puis dans M15, vous voyez que ça commence à descendre. On va alors regarder celui-ci. Vous voyez que le H4 nous montre déjà une position de vente. On va aller dans H1. Dans H1, c'est pas très clair. On va aller dans M30. Vous voyez que là, ici, notre moving average commence déjà à descendre. On va aller dans M15. Vous voyez que ça commence déjà à descendre. On va aller dans M5. Vous voyez que c'est pas très clair. Alors, on va regarder une autre opportunité. On va regarder le euro et le dollar. En H4. H4, vous voyez que ça nous montre que une position de sell, une position de vente. Et puis on va aller dans H1. Dans H1, ça nous montre toujours une position de sell, même s'il n'est pas très clair, parce que pour être sûr, il faut que nos lignes ici, nos 3 lignes, les 2 lignes bleues et la ligne blanche doivent être presque collées comme vous le voyez ici. Par exemple, si vous voyez cette position ici, vous voyez qu'ils sont très serrés, et vous voyez comment les prix ont monté.
Voilà, ici également, il devait être très serré. Si on va dans M30 pour voir comment, vous voyez que ça descend. Et puis on va dans M5. Vous voyez que ça va descendre même s'ils sont très éloignés. Ils ne sont pas très serrés. Vous voyez, c'est pourquoi nous n'avons pas une bonne opportunité pour prendre la position. On va regarder l'euro et le dollar canadien. L'euro et le dollar canadien, qu'est-ce que ça nous montre? C'est déjà très doué dans la vente. On va regarder l'euro et le USD. Voilà, c'est déjà trop doué. On peut commencer par le M30 pour voir. Ça va. Vous voyez que nous avons une position qui n'est pas très claire. Apparemment, les paires, on va regarder quoi? On va aller très loin. On va par exemple regarder celui-ci. Qu'est-ce qu'on voit? Apparemment, le marché d'aujourd'hui n'est pas très clair. On va regarder celui-ci. Qu'est-ce que ça va nous montrer? Qu'est-ce que ça va nous montrer? Le marché n'est pas très clair. Je suis vraiment désolé parce que nous n'avons pas pour le moment un marché qu'on peut prendre pour voir comment on peut utiliser cette stratégie. Mais je pense que vous avez compris là où j'ai très bien expliqué ici. Là où j'ai très bien expliqué ici, par exemple, nos deux lignes ici en bleu et la ligne blanche doivent se retrouver ensemble. Et puis, ils doivent d'abord être sur la position de couper. La position de couper la ligne jaune ici ou la ligne jaune ici en bas. Ou bien soit en descendant comme ça ou en montant comme ça. Il coupe ici ou bien il coupe ici. C'est-à-dire il traverse. Voilà. Voilà le terme. S'il est sur le point de traverser ici ou bien sur le point de traverser ici. Et puis dans 3 unités de temps différentes. Il ne faut pas seulement le voir dans M5 et directement prendre position. Parce que vous pouvez par exemple avoir ceci. Vous avez nos Bollinger Band qui est orienté comme ça. Et puis vous avez les deux lignes bleues, la ligne blanche. Et puis ici en M5 qui est comme ça, est en train de monter. Mais en M15, vous avez le contraire. Alors ici, si vous prenez cette position, vous allez risquer de perdre tout votre argent. Il faut qu'il y ait au moins 3 unités de temps différentes qui va vous montrer la même chose. Voilà, il faut qu'il y ait au moins 3 unités de temps différentes qui va vous montrer la même chose, et de préférence les 3 unités de temps qui se succèdent. C'est-à-dire si c'est le M30, il faut avoir le M15 et le M5, ou le M30, le H1 et le H4 qui va vous montrer presque la même chose, c'est-à-dire la même position, la même tendance. Voilà, alors mes chers amis, j'espère qu'on peut mettre fin à cette vidéo. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé une occasion pour trader en direct. Sinon, vous auriez vu comment on utilise efficacement cette stratégie. J'espère donc que vous retrouvez d'ici très prochainement dans une autre vidéo. Et d'ici et là, portez-vous bien. Au revoir.